Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur, pour cette rencontre encore, cette rencontre, cette réunion, ce rendez-vous avec toi. Seigneur, merci parce que toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours là. Tu ne manques pas. Oh mon Dieu, ta fidélité est grande. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. Merci, Père Tout-Puissant, d'accepter nos louanges et notre adoration. Merci Dieu Tout-Puissant d'écouter nos prières. Merci Seigneur parce que les soupirs de nos ventres, tu les écoutes, tu les déchiffres et tu exauces comme tu as prévu. Seigneur, nous bénissons vraiment ton nom pour ta bonté. Tu es bon Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. À toi la force, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen, amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus à ce cocktail surnaturel de ce jeudi 27 juin 2024. Nous sommes là maintenant pour une autre phase de prière pendant notre cocktail surnaturel de ce jour. Nous voulons maintenant prier pour le Cameroun, pour l'Afrique et le monde. Nous voulons commencer directement par cette histoire du Hajj. En réalité, je ne sais pas ce que le Hajj donne à l'humanité. Bon, si je dis je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donne de positif. Bon, ceux qui sont de la religion musulmane vont dire que peut-être que je les critique, que je méprise la religion. Mais en réalité, nous tous, nous sommes là. Nous voyons ce qui se passe. À chaque fois que les gens disent qu'ils partent à la Mecque pour leur soi-disant pèlerinage là, c'est seulement le cas de décès que vous allez entendre. Comme je parlais la dernière fois. On parlait, le document que j'avais le jour que j'ai évoqué ça, on parlait de 500 morts, c'était plus. Parce que, j'avais même dit ça le jour-là, que c'était plus. Ça devait être plus. Bon, après, d'autres informations sont venues que c'était plus. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement les morts, mais maintenant, on dit qu'on rentre là-bas avec le corona. Et qui est? On rentre avec le corona. Et anti. On part pour le pèlerinage et on rentre avec le corona. Corona encore. Vous voyez que la religion est réellement la chose qui tisse l'immoralité. La chose qui tisse et qui active non seulement l'immoralité, mais l'incrédulité, non, qu'est-ce qui est contre Dieu là? Je voulais parler d'animisme, en tout cas, la religion empêche les gens de connaître le vrai Dieu. Et la religion encourage les mots, les problèmes, les mots, c'est-à-dire M-A-U-X, dans la société. La religion. Elle est l'auteur de ces choses-là.
Et vous savez que c'est la religion qui est à l'origine de ce que le monde a vécu depuis, ou que le monde a connu depuis fin 2019 jusqu'à présent. Et ils ne veulent pas que ça finisse, hein. Ils ne veulent pas que ça finisse. C'est pourquoi, pour l'Afrique, oh mon Dieu, ils ont donc dit que c'est là-bas, en Arabie Saoudite, que le corona s'est encore recréé. Les gens qui sont allés donc à la Mecque pour le Hajj, ils sont rentrés avec le corona. Au Sénégal, plus de la moitié des gens qui étaient allés là-bas sont rentrés avec le corona. C'est ça qu'ils disaient, hein? C'est ça que les journaux disent, jusqu'à ce que, ici, au Cameroun, Madame Malachi a relayé ce que les Sénégalais ont dit. Hein? Jusqu'ici, oh mon Dieu, ça énerve. Ça énerve. Quand je peux me rendre compte que c'est le mensonge, et les gens ne veulent pas, ils sont accrochés sur ça. On comprend réellement que c'est le diable. Parce que la Bible nous dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Malgré le fait que ces gens ont vu que tout ce qu'ils ont fait là pour alimenter leurs mensonges, tout ça là, hein, rien n'a été fait. Les gens ont eu les yeux ouverts, ils sont demeurés sceptiques, réticents, mais jusque-là, ils continuent à entretenir cela. Ils continuent à alimenter cela. Ils continuent à... Hein? Oh mon Dieu. Le feu sur la religion et le feu sur les sorciers. Le feu sur la religion, le feu sur les sorciers, les anges déchus et les sectaires. Le feu sur eux au nom de Jésus, parce que eux qui veulent toujours continuer à alimenter ce mensonge pour empêcher au plan de Dieu de s'accomplir sur cette terre. Les plans de Dieu vont s'accomplir sur cette terre, qu'ils le veuillent ou pas. Les plans de Dieu vont s'accomplir. Regardez ce reportage de Daily News concernant les pèlerins sénégalais. Leur retour. Regardez. Au Sénégal, les autorités sanitaires renforcent leurs dispositifs de surveillance après que plusieurs dizaines de pèlerins de retour de la Mecque ont été testés positifs au Covid-19. Des tests rapides ont été effectués à l'arrivée des pèlerins à l'aéroport international de Dakar. 78 personnes sur 124 ont été déclarées positives au coronavirus. Des chiffres qui n'ont pas surpris le directeur de la prévention du ministère de la Santé, compte tenu de la promiscuité qu'il existe pendant le pèlerinage à la Mecque, une proximité qui est d'ailleurs à l'origine de nombreux cas de grippe chaque année. Si les mesures de précaution sont renforcées, les autorités sanitaires se veulent rassurantes, le Covid-19 étant à présent considéré comme une grippe sans importance majeure à surveiller. Tous les passagers en provenance de Jeddah doivent toutefois porter un masque, se faire tester sur la base du volontariat et un dispositif sanitaire est en place pour prendre en charge les cas compliqués. Vous allez donc vous rendre compte que, à la suite de ce que vous avez vu là, regardez, écoutez le communiqué de presse de Manaouda Malachi, communiqué radio presse. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi Manaouda, porte à l'attention de l'opinion publique de la résurgence ces derniers jours des cas de Covid-19 dans certains pays occidentaux et même africains. Aussi, afin de prévenir et de contrôler une éventuelle flambée dans notre pays, le ministre de la Santé publique a pris les mesures sanitaires suivantes. Le remplissage effectif des fiches d'identification de tous les voyageurs au débarquement dans les aéroports internationaux, le testing systématique des cas suspects et le dépistage volontaire. Je vous dis, il a repris juste ce que vous venez de regarder là. Le dépistage volontaire des voyageurs à l'aéroport, notamment ceux revenant du Hajj 2024. Le dépistage systématique des cas suspects de Covid-19 dans les services d'urgence, de consultation, de l'hospitalisation, etc. Et il revient encore sur le port systématique du masque en cas de symptômes de la grippe, le respect de la distanciation sociale, hygiène des mains
la désinfection régulière des espaces communs. Vous voyez, ces gens veulent maintenir l'humanité dans l'oppression. Et Dr Madaoda est d'accord avec eux de maintenir les Camerounais dans l'oppression. Quel corona, quelle maladie, quel virus. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle histoire, ça? Le feu de Dieu prend ça. Lève-toi à l'Assemblée, mets le feu sur Madaoda Malachi. Mets le feu sur... Il est vraiment un agent des ténèbres dans ce pays, le Cameroun. Le feu sur Madaoda Malachi. Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui au nom puissant de Jésus. Le feu sur Madaoda Malachi. Le feu sur ce mensonge. Le feu sur ce mensonge du corona. Le feu sur la résurgence du corona. Au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu empêches ce mensonge de continuer à se propager. Et merci parce que tu accomplis tes plans, Seigneur, pour cette période, pour cette époque, ton plan de salut. Ton plan de salut, c'est ça qui s'accomplit, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Assois-toi. Les amis, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Il faut rester dans la prière. Vous allez penser que quand on revient sur le même sujet ici, on est en train de déranger. Or, ces gens sont en train de travailler dans le mal, jour et nuit. Il ne faut que réfléchir comment ils vont faire du mal aux humains. Je veux dire, les simples, hein, quand je parle de humains là, je ne parle pas de tout ce que vous voyez là-bas dehors avec des carcasses humaines. Je parle des vrais humains. Parce que nous sommes mélangés ici sur la terre. Les anges déchus sont majoritaires. Les réincarnés, les revenants, ils sont majoritaires sur la terre. Les vrais humains, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Vous voyez, déjà même ici, il faut que je vous le dise. Que le diable aime quand les gens font le sexe dans l'irrégularité et c'est pendant ce temps-là qu'il profite pour introduire ces anges déchus ou les réincarner. Donc, la plupart des grossesses hors mariage là, c'est c'est-à-dire ils font, la fécondation là se fait avec l'assistance diabolique. Ça se fait avec l'assistance diabolique. Donc, si grossesse il y a, en même temps, le diable va introduire ses esprits, ses gènes dans le ventre de la femme. Et vous allez voir que ça va naître, on va croire que c'est un humain, alors que c'est un ange déchu. C'est un démon qui est revenu. Donc c'est un revenant qui est revenu. C'est pourquoi, c'est là qui s'amusent de faire le sexe illégal. N'importe comment. Vous allez accoucher des démons. Vous-même, vous savez, il y a des femmes ici, là, qui savent que leurs enfants sont des cas. Comment vous avez conçu ces enfants-là? Comment vous les avez conçus? De quelle manière vous les avez conçus? Est-ce que c'était dans la légalité? Est-ce que c'était légitime? Vous voyez ça? Donc, vous voyez que ce sont même les humains qui favorisent que nous puissions cohabiter avec les anges déchus sur la terre. C'est ça. Donc, quand on désobéit à Dieu, on est en train de travailler pour le diable. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bon, nous allons continuer avec la prière. Il y a ce sujet qu'on avait déjà même évoqué ici. On va aller avec ça. Bon, oui. La hausse du prix du passeport et de la carte d'identité nationale. Bon. Les amis, l'autre jour, je vous ai parlé
du Kenya, où les gens étaient dans la contestation par rapport à la nouvelle loi de finances et demandaient à leur président de retirer ça purement et carrément. Simplement, oui, purement. Et je vous ferai savoir que c'est ce que l'ennemi vise pour les pays africains. C'est-à-dire la cherté de la vie. Ils veulent que les simples se lèvent donc et commencent à faire des mouvements pour qu'il y ait des morts, pour faire leur sacrifice. Au Kenya, on apprend que le président William Ruto, il a finalement décidé de retirer le projet de loi là, mais à quel prix? Quand il y a eu des morts. Quand il y a eu des morts, il y a des dégâts. Donc, ils ont d'abord voulu faire des sacrifices, avant de prétendre que maintenant, là, on a entendu des cris de la population. On baisse. On retire les textes. C'est diabolique, cette façon de manipuler les gens. Donc, ils manipulent les gens diaboliquement. Et les simples sont là aussi en train de sortir pour se faire tuer. Pour être juste des victimes, pour se faire massacrer, pour rien. Écoutez, voilà, il y a eu, je n'ai pas eu le temps, donc ça va nous prendre, s'il faut vous montrer tous les dégâts qu'il y a eu là-bas, là. Mais regardez seulement la vidéo aussi. Il a fini par céder à la révolte de la rue. Au Kenya, le président William Ruto annonce la suppression du projet de loi de finances 2024-2025. Cette décision intervient au lendemain de la répression violente qui avait fait une vingtaine de morts et de nombreux blessés dans la capitale Nairobi. To the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2020. J'ai écouté attentivement le peuple kényan qui a déclaré haut et fort qu'il ne voulait pas du projet de loi de finances 2024. Je me rends à l'évidence et j'annonce que je ne signerai pas le projet. Il sera retiré. C'est une décision prise en accord avec les députés. It shall subsequently Ce texte controversé prévoyait l'instauration de taxes, notamment sur les véhicules particuliers et le pain. Un moyen, selon le Parlement, de combler le déficit budgétaire et de faire face aux dépenses du pays. and I am therefore proposing that because the Finance Bill 2024 Puisque nous avons retiré le projet de loi, je propose que nous ayons une conversation en tant que nation pour aller de l'avant. Comment gérer ensemble les affaires du pays ? Comment gérer ensemble notre dette et surtout comment gérer le budget avec les déficits qui existent. of the country together. How do we manage our debt situation together? How do we work on the budget? Face à l'ampleur des manifestations, l'armée avait été déployée dans le pays afin de réprimer les protestations. Déterminés à ne pas céder, les manifestants avaient déclaré maintenir les rassemblements jusqu'à l'abandon total du projet de loi. Donc voilà, on dit qu'il a donc renoncé à augmenter les impôts après les manifestations. C'est comme si ce sont on va prétendre que ce sont les manifestations qui l'ont poussé à retirer, à renoncer à l'augmentation des impôts. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, c'était prévu qu'il y ait des sacrifices humains. Et comme ils ont eu assez de sacrifices, comme ils voulaient, si vous voyez les différentes vidéos, vous allez confirmer. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Et maintenant, on va prétendre que voilà, il a écouté. Et c'est ça là, ce qui s'est passé là. C'est donc pour essayer, du moins, pas pour essayer, c'est-à-dire pour inciter les autres pays africains
de faire la même chose. Que dès qu'ils vont augmenter les prix, bon, on va dire, sortez. Hein, comme ça s'est passé au Kenya, le président a retiré, a renoncé à son texte. Donc, il faut que on sorte aussi ici, là. Ici au Cameroun, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si il y a quelque chose que le gouvernement a fait et que ce n'est pas bien, c'est bon de les interpeller. C'est bon de les interpeller. C'est bon de contester. Mais sans sortir, donc les interpeller comme, bon, soit par les médias ou par courrier personnalisé, écrit au Premier ministre, écrit au chef de l'État, hein, et parler dans les médias pour renoncer. Du moins, je veux dire, pour dénoncer ce qui a été pris comme décision. C'est ça qui doit être fait, au lieu de sortir, parce que sortir dans la rue, là, c'est pour faire des sacrifices humains. C'est pour faire des sacrifices humains. Et nous ne voulons pas de ces sacrifices. Ici, là, au Cameroun, c'est assez. Dans les années 90, ça a eu lieu. Comme ça, là, ici. Mais Dieu nous a fait grâce. Ces derniers temps, quand c'est préparé même dans les abîmes, il vient avec ces démons-là ici, on les décapite. Parce que ce sont les démons qui entrent dans les carcasses humaines pour faire la violence et envoyer les simples devant pour qu'on les sacrifie. Ça ne doit pas se faire ici, puisque vous allez entendre que il y a par exemple cet article que j'ai devant moi qui dit que 2 ONG demandent aux parlementaires, ici pour le Cameroun, hein, de s'opposer à la hausse du prix du passeport et de la CNI. S'opposer. De quelle manière? Mais il faut parler. Il faut les appeler, il faut les interpeller. Ce n'est pas en sortant à la rue qu'il faut que ça va, que il y aura la solution. Jamais. Jamais. Hein? L'histoire de ville morte ici au Cameroun, ça a porté quoi? Ça a donné quoi? Quand ça avait cours, ça a donné quoi? Ça donne rien. Oh, bon, si on peut dire positivement, mais ça ravitaille seulement le diable en sang humain. Ça ravitaille seulement les sorciers en sang humain. Vous voyez? Bon, quand je lisais les différents articles concernant cette histoire de CNI et de passeport, cette augmentation, j'étais étonné. Bon, j'espère que c'est vraiment l'information, hein. J'étais étonné que pour la carte nationale d'identité, le prix du timbre qui est allé à 10 000, ce n'est même pas, ça, l'argent là n'entre pas même dans la caisse de l'État, hein. Ce n'est pas, c'est ça que j'ai lu ici. Attendez, je vais vous lire. On dit, la fondation, oui, la fondation camerounaise des consommateurs, machin, ok, et le collectif des organisations des consommateurs, machin, ont dénoncé la privatisation de la délivrance de la carte nationale d'identité. Donc ça a été privatisé. Ouais. On dit que c'est une société étrangère qui a donc pris le marché et que la société là prend 90% des droits de timbre collectés et la police prend seulement 10%. L'État n'a rien. Vous êtes en train de comprendre? Sur les 10 000, sur les 10 000, parce qu'en dehors des 10 000 là, il y a d'autres frais, tels que, peut-être ce n'est que ça, que l'État, ce qui est pour l'État, le certificat de nationalité qui est à 3 500 et la copie certifiée d'acte de naissance qui est à 2 000 francs. Les gros 10 000, la majorité, donc sur les gros 10 000, 9 000 vont pour l'étranger qui façonne ces cartes et 1 000 francs pour la police. C'est tout. Vous avez en train de comprendre ça? Non. Mais au total, la carte nationale d'identité revient à 15 500. 15 500. Vous voyez? Bon. Au niveau de la hausse des prix, s'il fallait renflouer les caisses de l'État, j'ai dit,
La première fois que... Ce n'est même pas d'abord un problème si ça peut vite se faire. Mais le problème se pose maintenant que l'argent là n'entre pas dans la caisse de l'État. L'argent là va à l'étranger. C'est ça qui est mauvais. Je pense que c'est ça que l'État doit retirer. Comme ils ont retiré le contrat de péage automatique là. Je crois que le contrat de la fabrication des cartes, je ne sais pas pourquoi. Oh mon Dieu. Je ne sais. Qu'est-ce qui coûte? Ça coûte quoi même? Pour qu'ils puissent faire les cartes d'identité aux gens. Bon. Et voilà maintenant qu'ils ont augmenté le prix de la carte d'identité. On va faire comment avec ceux-là qui ont fait la demande depuis et ils ont en leur possession rien que les récépissés depuis des années aujourd'hui. Ceux-là doivent également aller refaire la carte d'identité et payer donc les nouveaux frais si ça sera injuste. Ce sera injuste. Je crois vraiment que à mon niveau, voilà comme je venais de parler là, c'est comme ça que les Camerounais doivent faire, parler, s'adresser au gouvernement que ici, les amis, ça ne va pas. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas faire ça comme ça. Hein? C'est vrai qu'on ne fait pas les cartes d'identité tous les jours. C'est chaque 10 ans que ça se fait. Donc c'est pas très tuant, on peut dire. Hein? Parce que ça se fait chaque 10 ans. Ce n'est pas chaque jour. Ce n'est pas par mois. Ouais, ou chaque année. Ouais. Mais ce montant est énorme. Et surtout, ce n'est même pas que ça entre dans les caisses de l'État. Si ça pouvait entrer dans les caisses de l'État et être bien utilisé, il n'y aurait pas de problème. Mais ça va à l'étranger. Oh mon Dieu. Les Camerounais, jusqu'à quand vous allez travailler pour les Blancs? Mais jusqu'à quand? Ce sont les anges déchus qui font ça. Hein? Ce sont les anges déchus. Ce n'est pas les humains. Il faut travailler pour les Blancs. Il faut travailler pour l'Occident. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Non, ça doit s'arrêter. Si l'information est réellement authentique, ce n'est pas normal. Donc, le gouvernement doit comprendre que cette décision d'augmenter, je parle seulement au niveau de la carte d'identité, il y a également le passeport. Hein. Cette décision n'est pas la bienvenue ici au Cameroun. Et surtout, il ne faut pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui dépasse hein? La société qui a pris la fabrication des cartes d'identité, les livrets en 48 heures, qu'est-ce qui dépasse la police camerounaise de faire la même chose? Hein? Qu'est-ce qui les dépasse? Qu'est-ce qui les dépasse? Ouais. Oh. On comprend vraiment que c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Et le bradage, et ils ont bradé le pays, ils ont bradé ce domaine-là. Pas même bradé, ils ont donné, ils ont liquidé hein, à l'étranger. Il faut que le Cameroun récupère tout ce qui lui vient de droit. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Mon frère, ma soeur, je crois que tu es d'accord avec moi. Prions le Seigneur pour que cette histoire, que ça s'arrête à ce niveau. Nous voyons que le chef de l'État renonce à cela, à maintenir le timbre de la carte d'identité à 10 000 pour que la police prenne seulement 1 000 francs et les étrangers prennent 9 000. Parce qu'on parle de 90% qui sont pour le prestataire
et 10% pour la police. Combien pour l'État? 0 francs. Lève-toi à l'Assemblée et refuse cela. Mets le feu sur cette décision au nom de Jésus. Mets le feu sur cette décision au nom de Jésus. Cette loi de finances, publiée le 20 juin 2024. Non, mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu prend cette loi de finances, publiée le 20 juin 2024, qui hausse le prix du timbre de la carte nationale d'identité à 10 000 francs. Le feu de Dieu prend cette loi de finances-là. Le feu de Dieu prend cette loi de finances-là. Le feu de Dieu prend cette loi de finances-là. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi, assemblée. Donc, vous voyez, les amis, ne pensez pas qu'on prie en l'air. Hein. On ne prie jamais en l'air. Dieu nous écoute et il agit. Il répond. Il répond. Si tous les Camerounais pouvaient comprendre, comme moi je comprends, et comme certains d'entre vous, ici au Tabernacle, vous comprenez, c'est que le Cameroun roule très bien. C'est que le Cameroun roule très bien. C'est que le Cameroun fonctionne très bien. Parce que quand ce qui ne va pas est déjà dévoilé, on va détruire ça dans la prière. Et c'est fait. Et on quitte dessus. Vous voyez? Au lieu de faire comme les autres. Les autres qui appellent aux manifestations. Ils appellent à sortir, machin. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. On va prier maintenant pour un autre sujet. Ça, c'est un sujet de prière pour donc récupérer les biens du Cameroun. Glencore, affaire Glencore, Bourbon, donc l'offensive judiciaire de l'État camerounais. Cette société, bon, je n'ai pas besoin de revenir dans toute l'histoire. Bon, ils ont été impliqués dans la corruption, dans les pots de vin, machin, tout ça là, et finalement, ils ont été condamnés. Donc, ceux qui doivent payer à l'État camerounais, il faut que cela soit payé. Donc, c'est ça. C'est à cela que je vous appelle aujourd'hui de vous lever pour prier, demander à Dieu que justice soit faite et que Glencore paye à l'État camerounais ce que ça doit payer. Au nom de Jésus, lève ta voix. Seigneur, nous te recommandons vraiment cette affaire de Glencore. Nous prions pour que tous les dommages et intérêts que cette société est appelée à payer à l'État camerounais, que cela soit fait. Et nous te demandons toujours et surtout que cet argent ne soit pas encore détourné. C'est là le véritable problème. Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur, pour assainir les finances ici au Cameroun. Les finances de l'État. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. On prend un autre sujet. Voilà. Il y a ce sujet, on dit sous le feu des soupçons de contamination, les prix de l'eau Perrier flambent au Cameroun. L'eau Perrier, c'est l'eau minérale
que Nestlé fabrique. Ça s'appelle Perrier. Les prix ont flambé, mais on dit que il y a des soupçons de contamination. Comme on a vu avec c'est quel produit là? On a vu un produit Nestlé qui était également contaminé. Ils ont reconnu ça. Ok. Nestlé avoue donc avoir mis de l'eau de la Seine dans ses bouteilles. La Seine, c'est une rivière, comme l'eau Fundi, qui traverse la ville, hein, en France là-bas. Et il avoue avoir donc mis de l'eau de la Seine dans ses bouteilles. Comme l'eau Fundi, qui traverse Yaoundé. Imagine qu'on mélange, on met l'eau de Fundi dans les bouteilles des bouteilles qui sont supposées contenir de l'eau minérale. Et les gens boivent. C'est du poison. On les empoisonne. Écoutez, il dit, notre eau a été mélangée à l'eau de la Seine par erreur. Là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous nous excusons auprès de nos consommateurs et allons procéder à un rappel des bouteilles contaminées. Et ceux qui ont déjà bu, ceux qui sont déjà malades ou infectés, vous allez faire comment d'eux? Je continue à lire ce qui passait là, pendant que la vidéo passait. C'est grâce à un lanceur d'alerte qui a préféré garder l'anonymat que cette information a pu fuiter. L'eau de la Seine était prélevée la nuit par des employés de Nestlé qui remplissaient des cuves. Pourquoi faire ça la nuit? Quand il parle d'erreur, et on partait puiser l'eau là la nuit. Et Anti, ces gens sont méchants. Ils sont méchants. Oh Seigneur. L'eau marron et polluée était ensuite mélangée à la main avec l'eau habituelle de Nestlé. C'était mélangé à la main. C'était réfléchi. Ils ont l'habitude de le faire. Oh mon Dieu. Même ici, même ici, ça c'est fait partout. Hein. Même ici, je sais pas, ce secteur-là, la franc-maçonnerie n'est pas une bonne chose. Hein. Ils prennent les humains comme des animaux, mais pire même que les animaux, pour leur donner du n'importe quoi. Ils faisaient des mélanges à la main. Donc bien, ils partaient puiser la nuit. Oh mon Dieu. Selon les dernières analyses, l'eau de la Seine contient 22% d'urine. Vous écoutez ça? Vous entendez ça? 22% d'urine. 14% des matières fécales, donc les caca. 14% des matières fécales. 11% des produits chimiques divers. Et 2% de drogue dure. Nestlé aurait économisé des millions d'euros en l'incorporant dans ses bouteilles d'eau minérale. Donc, voilà. Sous Perrier, il y a des soupçons de contamination. Assemblée, tu vas te lever
et tu vas mettre le feu sur les produits Nestlé. Les produits Nestlé. Sur toutes les formes. Sur toutes les formes. Les produits Nestlé. Donc, ils ont décidé de faire contaminer leurs produits et envoyer en Afrique. Dans les produits contaminés, ils sont envoyés en Afrique. Oh Dieu, s'il te plaît, préserve ceux-là qui ont pris ces poisons, pensant que c'était de l'eau hygiénique, l'eau potable, sans savoir que c'était du poison. Seigneur, préserve-les, préserve ces vies. Et que le feu de Dieu, lève-toi assemblée, Dieu met le feu de Dieu sur tous les produits Nestlé au Cameroun, que ce soit le lait, que ce soit de l'eau, que ce soit tous les produits, que ce soit le café, tout ce qu'ils font, Nestlé, ça prend feu, tous ces produits prennent feu pour que ces microbes, ces poisons soient annulés, soient anéantis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton intervention. À toi la gloire. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, soit toi. On va prendre un autre sujet. On est toujours à l'étranger. On chevauche entre l'étranger, le Cameroun et tout ça. C'est en Afrique, hein. Nous sommes pour l'Afrique. Ok. Le sujet suivant concerne le Mali. Assimi Goïta charge la France lors de sa visite à Sikasso et prône un changement monétaire. Ouais. Donc voilà, l'article dit que le président de la transition, Goïta, voilà ça. L'article, il n'y a pas sa photo là. Il dit, le président de la transition, Assimi Goïta, accuse Paris d'avoir imprimé de faux billets de francs CFA pour nuire à l'économie du Mali. Le chef de l'État a dénoncé l'utilisation de faux billets de francs CFA pour déstabiliser l'économie malienne lors d'un discours à Sikasso. Il a accusé la France d'avoir imprimé ces faux billets pour saboter l'économie malienne, rappelant une tactique similaire utilisée contre la Guinée en 1960. Goïta a critiqué la France et exhorté à l'abandon du franc CFA, une monnaie coloniale, en faveur d'une monnaie propre pour le Mali et ses voisins. Il a pressé les dirigeants maliens et les experts à accélérer ce processus pour renforcer la souveraineté économique et éviter davantage de sabotage et de manipulation étrangère. Il a également expliqué qu'après les sanctions de la CEDEAO en 2022, le Mali s'est tourné vers la Guinée pour ses échanges commerciaux. Mais les frais portuaires pour les Maliens étaient 3 fois plus élevés, une action qu'il qualifie de terrorisme économique. Ô Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Assemblée, lève-toi. Ça, c'est pour l'Afrique. Ça nous concerne. Nous ne sommes pas épargnés. Regardez que on met un pays africain sous sanction sans savoir ce qu'il a fait. Et ces marchandises vont transiter dans un autre pays, comme Mali, Guinée. Et on va les taxer. La douane va tripler. Donc, ça veut dire que les autorités guinéennes sont même d'accord, sont eux-mêmes accepter la pression que la France lui fait pour imposer beaucoup de taxes aux produits maliens. C'est inhumain. C'est inhumain. Au lieu d'être solidaires, au lieu que les Africains soient solidaires, oh Seigneur, s'il te plaît, lève-toi, tu demandes à Dieu, vraiment,
de placer à la tête de tous ces pays africains des humains qui vont s'entendre entre eux. Parce que pour le moment, la plupart sont des anges déchus. Et on trouve quelques poignées d'humains, comme les Assimi Goïta comme ça, ou les Paul Biya. Voilà, les quelques humains, on les compte au bout des doigts. Mais le reste, ce sont les anges déchus qui travaillent pour le compte des Occidentaux. Seigneur, libère notre continent. Seigneur, libère notre continent. Seigneur, libère notre continent au nom puissant de Jésus. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a même certains humains qui comprennent que la façon que les anges déchus imposent les choses sur leur pays, ce n'est pas bien. Au lieu qu'ils puissent donc se dissocier à eux et aller derrière Jésus, aller derrière Dieu pour demander son secours. Et ils ont plutôt peur. Ils ont plutôt peur. Ils savent que ça là, c'est mauvais, ça ne doit pas se faire. Mais ils ne se prononcent pas. Comme ici au Cameroun, il y a plein de gens qui savent que ce qui se prêche et ce qui se vit, ce qui se prie au tabernacle de la liberté, c'est du vrai. Mais beaucoup sont là dans la peur, ne veulent pas s'engager, ne veulent pas se prononcer pour Jésus, ne veulent pas rejoindre l'équipe, notre équipe, pour que nous puissions combattre contre les forces du mal dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde. Ils ne veulent pas se joindre à nous. Ils préfèrent rester à l'écart. Oh mon Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Seigneur, s'il te plaît, tes enfants que tu as mis dans ce pays, le Cameroun, tes enfants que tu as mis dans ce continent d'Afrique, Seigneur, donne-leur la grâce de se prononcer pour toi et donne-leur la grâce d'être ensemble, d'être soudés, solidaires, afin de combattre le monde du diable, le monde des ténèbres. Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ce sens-là. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous devons disperser l'unité maléfique. Nous devons disperser la solidarité maléfique. Et ils sont solidaires. Ils sont unis. Mettez le feu sur leur unité. Mettez le feu sur leur solidarité. Le monde des ténèbres, les enfants du diable. Mettez le feu sur leur solidarité, sur leur unité. Le feu de Dieu prend cela. Non, Jésus. Le feu de Dieu sur leur solidarité, sur leur unité. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de les disperser. Merci de les désunir. Merci de semer l'embrouille au milieu d'eux. Merci de semer le désordre, la mésentente au milieu d'eux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, nous allons maintenant prier pour un Camerounais qui est victime de ce que nous venons de décrire là, c'est-à-dire la maltraitance que les anges déchus nous imposent. Voilà un vieux retraité. Voilà un vieux retraité. Regardez son visage. Regardez comment il est. C'est un retraité. Donc, qui a cotisé à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il ne peut pas bénéficier de ses cotisations. Regardez, il lui reste combien de jours encore à vivre? Peu de jours. Mais son argent est mangé par les gens. Les gens, ils voyagent avec ça. Les gens mangent avec ça. Hein, les gens font les grands avec ça, avec son argent. Et ils sont nombreux comme ça. Quand on dit son argent, c'est avec tous ceux qui sont comme lui, comme ça, là. La CNPS vole les Camerounais. La CNPS vole. Quand ils font pression pour récupérer l'argent des cotisateurs, là, ils font pression. Mais pour payer maintenant, après avoir cotisé, pour que ils redonnent
cet argent, ça devient un problème. Casse-tête. Écoutez, il m'a écrit, voilà sa lettre, avec son dossier. Il est même allé, il est maintenant au tribunal avec la CNPS par rapport à ses cotisations. Vous vous rendez compte? Oh mon Dieu, la grâce. Il s'appelle Tony Ezekiel Anani Roger. Tony Ezekiel Anani Roger. Le voici. Voilà ce qu'il dit. Je vais vous. Voilà ce qu'il dit. Là-haut, il dit: mon problème se situe à l'application des lois votées par nos dirigeants. Comment peut-on donner une pension mensuelle de 17 000 francs CFA à quelqu'un qui avait un salaire mensuel supérieur à 300 000 francs? Il avait un salaire mensuel qui dépassait 300 000 francs par mois. Quand je réclame mes dus, la CNPS me répond: ma délivrance est rejetée parce que les délais de ma demande sont passés. Et qui est l'argent de quelqu'un? Les délais sont dépassés. Comment? L'argent est passé où? Mais vous avez quand même reçu la réclamation. Non, c'est injuste, c'est faux. C'est le faux. Vous voyez? Il dit que je devais réclamer le manque à gagner après 2 mois de réception de ma décision. Voilà en gros ma préoccupation. C'est son argent. Ces histoires de délai de réclamation, c'est le vol. C'est pour voler. C'est pour voler. Ces gens doivent payer l'argent de ce monsieur, de ce vieillard. Il a travaillé son argent, il a cotisé. Il a cotisé. Et ce qu'il a même cotisé, donnant à la caisse là, ça a produit. Ça a produit. Et on doit lui donner, on doit lui verser ce qu'il lui faut. Pas 17 000 le mois. 17 000. On lui donne 17 000 le mois. Après avoir cotisé, alors qu'il avait un salaire de plus de 300 000 par mois. Ouais. Donc, on lui paye par trimestre 51 000 francs. 51 000 francs. Il a dit que son affaire, il dit: je vais passer au tribunal de grande instance du centre administratif au mois de juillet à Yaoundé. Donc, le mois prochain. Élevons le cas de ce papa, ce grand-père, ce Camerounais, Tony Ezekiel Anani Roger. Élevons son cas au Seigneur. Seigneur, voici l'un de tes enfants qui subit la brimade des anges déchus. Le voilà qui est volé, exploité, ruiné. Ses propres cotisations, il ne peut plus les avoir. Parce que les anges déchus s'en sont accaparés. S'il te plaît, Seigneur, comme il va passer ici, le mois prochain, au tribunal de grande instance, s'il te plaît, donne-lui gain de cause. Toi-même, sois avec ce juge-là qui vont traiter son dossier, qui vont trancher sur son dossier. Toi-même, impose la décision qu'il faut pour ce vieillard. Merci, Père, de nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, les amis. Nous allons arrêter la prière comme ça aujourd'hui. C'est vraiment, du moins, pour aujourd'hui, quoi. Pour cette réunion. On va continuer avec la parole. Mais c'est dramatique. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, il faut seulement que Dieu nous aide. On doit seulement demander l'aide de Dieu, le secours de Dieu par rapport au bon fonctionnement des choses dans cette nation. Merci Seigneur. Merci. Lève-toi, assemblée.
et demande vraiment au Seigneur d'avoir un regard de compassion pour cette nation, le Cameroun. Un regard de compassion. Oui, Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous secourir, nous venir en aide. Nous n'allons pas clôturer cette phase de prière sans, une fois de plus, élever encore à Dieu cet homme, lui confier cet homme, Franck Emmanuel Biya. Confions-le au Seigneur. Vous avez suivi les délivrances le concernant ces derniers temps. Il est recherché par le monde des ténèbres et on l'avait même empoisonné. Vous avez suivi ça jeudi passé. Prions pour sa protection. Prions pour sa santé. Que Dieu lui donne la santé. Dieu le protège, le garde. Et que Dieu combatte ses ennemis. Je vous dis que c'est le choix de Dieu. Je vous dis que c'est le choix de Dieu. Et c'est nous c'est à nous que Dieu va demander les comptes si nous ne faisons pas ce qu'il nous faut faire. Nous devons être constamment avec Dieu pour lui demander de garder cet homme pour qu'il ne soit pas impliqué dans les histoires de loges, de sectes. On sait qu'il est né d'un père qui était déjà dans ces histoires-là. C'est vrai qu'il a renoncé à ça après, mais il ne faut pas que l'enfant-ci s'implique dans ces choses. Même s'il avait été initié, qu'il se retire et ne tente plus de faire ces pratiques-là, la franc-maçonnerie. Qu'il compte sur Dieu. Ça, c'est ton devoir. C'est mon devoir. Vous voyez, quand il est attaqué, comme on l'a appris par les délivrances ici, au niveau de son physique, il aura la tentation de chercher la protection. Parce que c'est ce qui va passer, le diable va passer par là, pour passer par quelqu'un pour dire, ouais, il faut te protéger. Ne reste pas comme ça. On reste pas comme ça. Tu risques de périr, tu risques de mourir. Non. Il doit comprendre que c'est Dieu qui doit être sa protection. Son garde du corps. Que Dieu doit envoyer ses anges pour le garder, pour le préserver. Oh Dieu, s'il te plaît, garde cet homme. Garde-le. Préserve-le de tout mal. Préserve-le de toute tuerie. Préserve-le, Seigneur. De s'engager dans des sectes, dans des loges. Préserve-le de s'engager dans la vie dissolue. Préserve-le, Seigneur. S'il te plaît, préserve-le. Oh Dieu, préserve-le. Merci pour la santé que tu lui donnes. Merci pour la force que tu lui donnes. Merci pour la lucidité que tu lui donnes. Merci pour la crainte de ton nom que tu lui donnes. Qu'il puisse craindre ton nom, Seigneur. Et puisse donner à toi. Et il le fait savoir à qui veut l'entendre. Seigneur, s'il te plaît, c'est notre prière à toi comme ça. Merci, Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, Franck Emmanuel Biya est entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de nous écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Je sais que tout le monde n'était pas d'accord avec moi, mais ceux qui ont été d'accord avec moi, dans la prière, le Seigneur nous a écoutés. Je sais quand j'évoque ce sujet, ce nom, c'est la colère que tu vois chez les opposants. Je n'ai que faire de ça. Je n'ai que faire de votre colère. Je n'ai que faire de votre colère. Ok. Maintenant, tu restes debout. Nous allons prendre maintenant la parole, le passage pour le message du jour. Allons dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le